Bonjour. Donc voici une petite vidéo sur la prise en main de l'Arduino. Voilà, on commence avec l'Arduino, c'est la première fois qu'on l'utilise et on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc déjà, nous sommes ici sur le site de référence pour l'Arduino. Donc c'est ici qu'il faudra aller, que chaque fois que vous aurez besoin d'informations. On retombe toujours ici d'ailleurs avec Google. On va y trouver en particulier deux choses pour nous. D'une part, cet espace Learning, on va avoir toutes les références pour l'Arduino, en particulier toutes les instructions du langage, avec de nombreuses explications à chaque fois qu'on aura besoin de comprendre une syntaxe, de comprendre une instruction, de trouver une instruction, on viendra ici. Et d'autre part, ici, on a un espace download. Donc on va pouvoir y trouver le logiciel IDE à installer sur la machine. Donc suivant votre machine, vous allez pouvoir installer le logiciel. Je ne vais pas le faire ici puisque mon logiciel est déjà installé. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir connecter mon Arduino. Donc j'ai mon Arduino qui est ici. Donc c'est un Arduino Leonardo, donc c'est le modèle que j'utilise principalement. Donc classique, voilà, pas de problème. Il est juste connecté à l'USB pour l'instant. Je vais le déconnecter pour vous montrer la connexion. Donc il est maintenant déconnecté. Je vais pouvoir voir ce qu'il en est sur la machine. Hein. Donc je vais vous faire apparaître ici les périphériques. Donc c'est Windows 10. Vous avez une vision des appareils connectés ici. Donc quand je vais connecter mon Arduino, il va apparaître dans la liste des appareils. Donc je connecte mon Arduino ici, tac, voilà. Donc on le voit apparaître ici, Arduino Leonardo. Les LED clignotent, mais ça vous ne le voyez pas parce que l'éclairage étouffe un peu les diodes. Donc si je fais un petit reset, on va voir ce qui va se passer. Voilà. Donc on voit qu'il passe sur le bootloader en COM3 pendant quelques secondes. Donc c'est le port série qui lui permet de télécharger ses programmes. Et ensuite il revient dans un mode clavier. Ne vous étonnez pas, l'Arduino est vu comme un clavier, l'Arduino Leonardo. Donc voilà, mon Arduino est en place, je vais pouvoir maintenant le programmer. Donc je vais quitter cette fenêtre et je vais lancer le logiciel Arduino. Donc le logiciel Arduino démarre, ça peut être un peu long sur certaines machines. Donc j'ai mon programme par défaut qui est là, donc l'interface, le programme. Donc le programme va se décomposer en deux parties. Une partie setup, c'est ce qui va se passer au démarrage, une seule fois. Et une partie boucle, loop, donc il va tourner en rond. En fait, le programme ne s'arrête jamais. Hein. Sur une machine, on n'arrête pas le programme, ça continue à fonctionner tout le temps. Donc c'est le principe qui est mis en œuvre ici. Voilà. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est vérifier qu'on a bien connecté notre Arduino Leonardo. Hein. Donc premièrement, je vais voir dans le type de carte, vérifier que c'est bien le Leonardo qui est là. Si j'utilise un autre Arduino, il faudra le cocher. Voilà. Sinon le code ne va pas être adapté. Deuxièmement, vérifier le port série. Voilà. Donc le port série, moi je suis sur le COM5 Arduino Leonardo, donc c'est bon. Hein. C'est bien coché, donc tout va bien. Voilà. Je vous conseille d'aller cocher ici dans les préférences ces deux cases à cocher. Voilà. Compilation, téléversement. Ce qui va nous permettre de voir ce qui se passe pendant la compilation et pendant le téléversement. Sinon, le logiciel n'est pas très bavard. Donc on aura cette fenêtre ici qui va afficher toutes les informations. Donc moi je vais faire clignoter des diodes. Donc on a ici des petites diodes, dont une diode qui est reliée à une sortie de l'Arduino, la sortie 13. Donc c'est par défaut, cette diode est là, elle est disponible, donc on peut l'utiliser, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de montage. Il suffit de connecter à l'USB pour faire clignoter une diode. Donc comme je vais utiliser une diode, je vais déjà lui dire que la sortie 13, pin mode 13, est une sortie. Pardon. Voilà. Donc il suffit de faire ça. Et maintenant il a compris que la broche 13 sera une sortie. Vous voyez que la syntaxe est colorée, les textes sont colorés. Là j'ai du bleu, là j'ai du orange. Il a bien reconnu mes mots en fait. Pin mode, il faut bien que le M soit en majuscule. Le logiciel est sensible à la case, donc il ne faut pas se tromper. Si je mets un petit M, ça ne va pas être reconnu, et on le verra parce que la couleur ne sera pas bonne. Donc voilà, en setup, c'est tout ce que je vais faire. Et maintenant, je vais allumer une LED. Donc la sortie numérique, donc digital, write, sur la sortie 13, je mets l'état haut. Voilà, c'est reconnu, et je termine toutes mes lignes par point virgule, impératif. Je vais faire une pause de 500 millisecondes. 500 millisecondes, une demi-seconde. Voilà.
c'est fait. Et maintenant je vais recopier ça pour éviter de taper deux fois. CTRL C, CTRL V. Je vais mettre la sortie à l'état bas, l'eau. Voilà. Donc j'allume ma LED, je fais une pause, j'éteins ma LED, je fais une pause, et ça reboucle. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc j'ai une LED qui clignote. Voilà. Donc maintenant je peux téléverser ce programme dans ma carte. Alors pendant le téléversement, il y aura quelques diodes qui vont clignoter. Vous n'allez pas le voir. Voilà, c'est parti. Il faut que j'enregistre mon programme. Bon, ça, vous choisirez un nom et un emplacement. Moi, je mets par défaut. On voit ici tout le dialogue de la compilation. Compilation en ce moment. Puis ensuite, du téléversement qui va commencer tout de suite. Voilà, téléversement. On entend le bruit. La connexion se fait sur le périphérique. On l'a vu passer en COM3 pendant le temps du téléversement. Voilà, c'est terminé. Thank you, terminé. Voilà. Donc mon programme est en marche. Ma diode clignote, vous ne la voyez pas, mais moi je la vois. Elle clignote au rythme d'un clignotement par seconde. Voilà, merci pour cette écoute.